Yeah. Installez-vous confortablement, on s'occupe spécialement de vous dans ce nouveau numéro d'Entrepreneurs et Partenaires, l'émission de la Fondation Kaidan qui rencontre pour vous des institutions, patrons et experts pour le succès de vos entreprises. Bonjour chers tous et bienvenue dans notre salon Cosy et Bleu aujourd'hui. Nous accueillons un stratège et analyste, un diplômé de l'Université de Sherbrooke au Canada et de l'Université de la Sorbonne à Paris. C'est un spécialiste en développement économique et pratique d'affaires de classe mondiale. Il a travaillé à l'Union africaine et dans de grands groupes sur le continent. C'est aujourd'hui le directeur général de Côte d'Ivoire PME, M. Salimou Bamba, est notre invité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Votre mission, les missions de votre agence sont claires. Favoriser la création des PME et leur faciliter l'accès au marché et au financement. De manière pratique, comment cela se traduit sur le terrain? L'agence Côte d'Ivoire PME est un organe d'exécution du gouvernement ivoirien. Notre rôle est d'accompagner l'entrepreneur, l'entreprise, vers la conquête du succès. Cela se traduit effectivement en soutenant l'entreprise, en mettant en place des outils et des instruments. D'abord, renforcer les capacités de l'entrepreneur, par des séries de formations, des séries de coaching, par du mentorat, afin qu'on puisse améliorer le niveau de l'entrepreneur, mais également travailler à mettre en place des outils de gestion au sein de l'entreprise. À partir de là, bien sûr, on va permettre à l'entreprise d'avoir accès à des financements. Ce niveau d'entrepreneur qui est amélioré nous permet de pouvoir aider l'entreprise à pouvoir être financée par des banques. Et aussi, souvent, l'entreprise rencontre des difficultés. Vous avez la question continue de l'accès au marché public. Donc, l'agence Côte d'Ivoire PME travaille à rendre accessibles ces marchés publics-là. Comme vous savez, l'État a mis l'objectif à 40% des marchés publics qui doivent aller aux PME. Mais si les PME n'ont pas la capacité ou n'ont pas la bonne information, comment avoir accès à ce marché-là? Y a-t-il des conditions à remplir pour les PME ivoiriennes en vue de bénéficier de toutes ces opportunités que vous mettez à leur disposition en termes de formation, d'accès au marché et au financement? Je dirais non, parce que nous sommes une structure publique et donc nous sommes, je dis, au service de la population, au service des entrepreneurs. Donc l'État ivoirien, conscient des défis que rencontrent les entrepreneurs nationaux et notamment les petites et moyennes entreprises, l'État ivoirien a décidé en 2016, au travers de l'agence Côte d'Ivoire PME, de se doter d'un instrument. Donc une agence d'exécution qui est proche des acteurs du terrain, qui est proche des entreprises et qui puisse les accompagner. Vous savez, être entrepreneur, souvent on est face à une solitude, on est face à des défis, on est face à beaucoup d'interrogations. On a besoin pour faire fonctionner une entreprise de beaucoup d'expertise et l'entrepreneur a besoin d'une personne de confiance qui puisse lui prendre la main, lui permettre de faire ce parcours-là en phase de croissance, en phase lorsque l'entreprise a des difficultés aussi. Et donc l'agence Côte d'Ivoire PME est une structure gouvernementale financée par des fonds publics qui est mise en place pour aider l'entrepreneur à faire face aux défis du quotidien, mais aussi à pouvoir entrer en relation avec son écosystème en vue de créer de la richesse. Mais tous les entrepreneurs ne peuvent pas avoir accès au financement. Il y a peut-être des conditions à remplir. Je dirais que, en général, l'accès au financement, c'est la question qui revient lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. Tout le monde vous dira j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de financement. Mais nous, ce qu'on leur répond, c'est-à-dire que être entrepreneur, c'est pas forcément ça va dépenser de l'argent. Être entrepreneur, il y a des valeurs, il y a des capacités, il y a des compétences d'abord à développer. À partir de là, bien sûr, l'accès au financement devient un moyen pour pouvoir réaliser un objectif. Donc une entreprise doit avoir un plan d'action que l'entreprise veut exécuter et le financement devient un moyen pour exécuter cela. Et donc l'agence Côte d'Ivoire permet nos services sont gratuits, donc on accompagne toutes les entreprises à cela. Et notre objectif, c'est de vous aider à développer des plans d'action, à développer des outils qui permettent aux bailleurs potentiels de vous aider. Vous savez, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneur souvent il commence seul dans sa maison. Et à ce stade-là, l'entrepreneur va bénéficier de ce qu'on appelle souvent le love money. C'est-à-dire que l'argent, le tonton, la tante qui va aider l'entrepreneur à démarrer son entreprise. Ensuite, le projet va évoluer. Lorsque l'entreprise va commencer à prendre forme, des acteurs du privé, des business angels, d'autres personnes peuvent venir pour aider l'entreprise. Et lorsque l'entreprise atteint aussi un certain niveau de croissance, l'entreprise peut être financée par les banques traditionnelles que vous connaissez sur la place. Mais il se peut aussi que le modèle d'affaires de l'entreprise fasse appel à des outils dont ne disposent pas les banques traditionnelles. Alors on parlera de financement alternatif. C'est le cas des startups. Vous voulez lancer une entreprise dans un domaine précis, mais les banques ignorent cette innovation-là. Alors il y a d'autres personnes comme des anges investisseurs qui peuvent vous aider. Il y a le capital risque qui peut vous aider. C'est différents types de financement. Donc globalement, vous avez le financement alternatif et le financement traditionnel. Donc souvent les entrepreneurs, on va dire il y a un plan de financement des entreprises, mais l'entrepreneur souvent ne frappe même pas la bonne porte.
Parce que lorsque vous êtes une start-up, que vous vous adressez à la banque traditionnelle, soyez rassurés que personne ne vous financera. Parce que votre modèle d'affaires ne correspond pas au positionnement stratégique de la banque qui est en face. Mais le premier objectif de l'agence, c'est de vous aider d'abord à vous structurer. Alors, on va vous expliquer, par rapport aux impôts, par rapport à d'autres types d'instruments, comment faire pour pouvoir avoir le meilleur outil. Parce que l'État, effectivement, a mis en place beaucoup de dispositions qui permettent à l'entrepreneur d'avoir un système fiscal ou un régime fiscal qui correspond bien sûr à sa réalité. Mais souvent, l'entrepreneur n'a pas cette réalité-là et a priori, il pense que l'État ou que les impôts sont sa poursuite. Donc, lorsqu'on a fini de bâtir ce climat de confiance-là et que l'entrepreneur est capable de se confier à nous, alors on est dans une phase de coopération. Sur cette base, maintenant, on va apprendre à l'entrepreneur à mettre en place des outils de gestion, à développer, bien sûr, son organisation, à développer des marchés, à développer des stratégies qui lui permettent de grandir, de croître. Donc, je dirais que notre métier est parfois complexe parce que ce climat de confiance-là, on n'a pas toujours. Et souvent, même lorsqu'on veut approcher l'entrepreneur, il y a beaucoup de méfiance. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais il a l'impression d'avoir affaire à un espion de l'État. Il a l'impression, mais le rôle de l'agence Côte d'Ivoire PME, c'est conscient de cela que l'État a créé une agence d'exécution. Nous relevons du ministère de la promotion des PME, mais l'État a décidé à un moment donné pour dire on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Comme vous le savez, je dis aujourd'hui, on parle de création d'emplois, on parle des perspectives de Côte d'Ivoire 2030. Et on est conscient de ce que la création d'emplois dont on a besoin pour absorber le taux de chômage, ce n'est pas le secteur public qui a cette capacité, c'est le secteur privé. À partir de ce moment, comment est-ce qu'on procède? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on dit que 98% du secteur privé est constitué de petites et moyennes entreprises. Ces entreprises ne contribuent qu'à 20% de la création de richesses. Lorsque vous allez dans des pays comme l'Asie, ces entreprises vont constituer qu'à 30% de la richesse. Quand vous arrivez en Europe, vous êtes à 55% de la richesse. En Amérique du Nord, c'est à 60%. Pour vous dire que ici, on a beaucoup d'entreprises, mais la contribution à la création de richesses est très faible. Donc, l'État, au travers de l'agence Côte d'Ivoire PME, en renforçant les capacités de ces acteurs-là, en renforçant les capacités des entrepreneurs nationaux à se prendre en charge, à s'organiser, à être beaucoup plus productifs, on crée beaucoup plus de richesses. Mais si on crée beaucoup plus de richesses, on améliore le confort de l'ensemble de la population, on lutte efficacement contre la pauvreté. Monsieur Salimou Bamba, au sein de votre structure, il y a un guichet dédié aux PME. Quelles sont les activités de ce guichet? Comment fonctionne-t-il? Ok, merci bien. Donc, en fait, le guichet des PME au sein de l'Alliance Côte d'Ivoire PME est une mesure du programme FENIS, qui est la stratégie nationale de développement des petites et moyennes entreprises. Ce guichet de services répond à un besoin fondamental, c'est la porte d'entrée au sein de l'Alliance Côte d'Ivoire PME. Donc, c'est le centre de soutien à l'entrepreneuriat. Et donc, lorsque vous arrivez au guichet de services de l'Alliance Côte d'Ivoire PME physiquement, par exemple, un conseiller en développement d'entreprise vous reçoit, essaie de comprendre quels sont vos besoins, crée ce climat de confiance dont je parlais tantôt, et vous permet d'avoir accès à des services. Et donc, parfois, on a comme partenaires des cabinets conseils, des notaires, des avocats qui travaillent avec l'agence Côte d'Ivoire PME, qui sont référés chez nous. Et donc, suivant le besoin de l'entrepreneur, on est capable de le référer à des partenaires. Donc, le guichet de services aussi, il peut arriver également aussi que le conseiller de l'agence Côte d'Ivoire PME qui vous reçoit puisse répondre à vos questions. On a aussi des partenaires avec les impôts, par exemple. Donc, lorsque vous arrivez, que vous avez des questions sur votre statut fiscal, sur d'autres aspects, on peut déjà vous donner un premier niveau de réponse et au besoin vous référer. Donc, le guichet de services, aujourd'hui, devient le point de référence. Je vais créer une entreprise, je connais plus ou moins les conditions, j'ai besoin de comprendre un peu quels sont les fonds qui sont disponibles, quelle est la procédure, qui peut m'accompagner. L'agence Côte d'Ivoire permet là pour vous accompagner. J'ai besoin d'avoir accès au marché public, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on monte un budget ou bien une offre technique pour les marchés publics. Alors l'agence Côte d'Ivoire permet sera là aussi pour vous accompagner. Dans le cadre de la crise de la Covid, par exemple, le guichet de services est notre unité d'affaires qui a apporté la riposte en face. Cela a consisté rapidement à mettre en place ce que nous appelons un centre de traitement des appels. Parce que lorsque la crise éclate, tout le monde est désemparé, le mal est nouveau, tout le monde, je dirais, se cherche et essaie de comprendre dans quelle sauce on sera mangé. Les entrepreneurs se posent ces questions. Mais elles sont face à une multitude de ressources, elles ne savent pas comment faire. Donc, ces entrepreneurs appellent à l'agence Côte d'Ivoire PME. Au travers de ce centre d'appel, le guichet de service vous répond et vous rassure. Alors, sur votre site, j'ai pu lire que vous poussez les entreprises vers le succès en leur octroyant ou offrant des services de classe mondiale. D'accord. Plus clairement, en français facile. En français facile, nous sommes dans une ère qu'on appelle, je veux dire, l'ère de la globalisation. Je suis une entreprise, je suis basé à Yopougon. Je fabrique des chaussures, mais en réalité, mon compétiteur n'est pas l'entreprise qui est basée à Koumassi ou à Makori ou à Yopougon. Mon compétiteur est le niveau mondial. Donc, en tant qu'entreprise basée à Yopougon, je fais des chaussures, mais surtout qu'il y a des chaussures qui viennent de la Chine que les clients achètent, qui atteignent des rapports qualité-prix, sont beaucoup plus compétitifs. Mais si dans le processus de production de l'entreprise ivoirienne, on n'est pas productif, on ne vient pas à l'heure,
les produits ne sont pas de qualité, comment est-ce qu'on peut espérer comparer sur le marché mondial? Donc pour faire plus simple, il faut aussi des moyens pour industrialiser sa mécanique. C'est des machines d'un prix élevé. Est-ce que vous nous accompagnez sur ça aussi? Oui, mais je dis, c'est pour cela que l'État met en place une structure qu'on appelle Agence Côte d'Ivoire PME pour aider l'entrepreneur à faire face à des défis et aussi pouvoir soutenir l'État à mettre en place des outils. Je pense que vous êtes, je dirais, un fan de football. Vous voulez aller jouer dans la Ligue des Champions, mais les paires de marques que vous portez sont des laquais. Comment vous pouvez aller compétir si vous n'avez pas les mêmes capacités, les mêmes attributs? Donc ce qu'on dit, c'est que vous pouvez être une entreprise ivoirienne basée à Abidjan, mais apprendre à gérer comme une entreprise internationale. Que vos staffs aussi soient aussi professionnels, que votre comptabilité soit aussi transparente. Alors vous êtes capable de mobiliser des fonds au niveau international, vous êtes capable d'avoir des produits à des prix compétitifs et de qualité. C'est ce que le client recherche. Salimou Bamba, vous avez travaillé pour l'Union africaine, vous avez travaillé pour de grands groupes sur le continent, vous avez donc une excellente expérience du terrain. Vous pouvez vous adresser à des entrepreneurs, pas seulement ivoiriens, mais aussi africains. Quels conseils leur donnerez-vous sur des aspects, on va dire, managériaux et également de fonctionnement de leurs activités? Ce que nous pouvons dire aux entrepreneurs, c'est de comprendre que ce qu'ils font, c'est un métier. On est conscient de ce que dans le grand groupe des entrepreneurs, parfois des entreprises souvent veulent forcément tricher, par exemple, ne pas payer les impôts, rester dans la zone grise, penser qu'on est plus malin que l'État. Mais finalement, lorsque l'État met en place des outils tels que dans le cadre de la crise avec le fonds de soutien aux PME, on a besoin d'entreprises qui sont sérieuses. Lorsque les grands groupes mondiaux s'installent à Abidjan et que, par exemple, ils avaient sous-traité à des entreprises, elles ont besoin d'entrepreneurs qui soient bien structurés, qui puissent leur apporter l'information, qui aient des systèmes de gestion transparents. Le conseil qu'on apporte à nos entrepreneurs, c'est de travailler vers la mise en place d'une structure qui soit professionnelle, de ne pas penser à faire des bénéfices à court terme, mais de penser à construire les entreprises. Et pour ce faire, le plus important pour une entreprise, à mon sens, ce n'est pas la question du financement. L'objectif, c'est d'acquérir des valeurs, c'est de construire une structure. Monsieur Salimou Bamba, directeur général de Côte d'Ivoire PME, nous vous remercions pour ces échanges et vous souhaitons davantage de belles statistiques aussi pour les mois à venir. Beaucoup de réussite dans votre mission. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Forcément, retrouvailles pour le prochain numéro d'Entrepreneurs et Partenaires, des partenaires dévoués pour votre succès. On baisse pas les bras.